Je vais partir d'un constat. Je me rends compte ces dernières semaines et peut-être déjà ces derniers mois que beaucoup de gens autour de nous, je le vois aussi au Grenier de Joseph, aspirent vraiment à avoir des valeurs et à trouver des gens qui ont des valeurs. Je ne sais pas si vous constatez ça, mais les gens, ils ont faim et soif de ça en fait. C'est comme si les gens, ils sont en quête de modèles à suivre. Dans notre société, c'est quand même très à la mode, vous êtes d'accord? Seulement, à force dans notre société de nous présenter des modèles meilleurs les uns que les autres, n'est-ce pas? Eh ben, on ne sait plus à quel sein se vouer, et en fait, les gens ne savent plus du tout quel modèle suivre. Mais je me suis rendu compte que, en fait, quand vous avez des valeurs, et vous les, je veux pas dire défendez parce que je défends rien, mais vous les affirmez, ben, les gens, ça les impressionne et ça leur inspire du respect et de la confiance et ça les attire d'une certaine façon parce qu'ils aspirent, eux aussi, à avoir des valeurs et souvent, ils savent pas lesquelles. Regardez les jeunes autour de nous, ou dans la société dans laquelle on vit, il y a une recrudescence de jeunes, ça vous le savez, les médias nous le disent, qui se tournent vers l'islam. Vous avez déjà vu? Vous avez entendu? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont en quête de repères, de lois, de règles, parce qu'ils en ont manqué, de radicalité, c'est pas la bonne solution, mais on assiste vraiment à ça en France, hein, parmi les jeunes en particulier. Je sais pas si vous le savez, mais il y a aussi un retour au catholicisme. Et les cathos, je suis vraiment contente pour vous. Est-ce que vous savez combien de personnes ont demandé le baptême en 2025 dans l'Église catholique? Écoutez bien, 24 000. Vous savez, Sylvie? 24 000 personnes, adultes surtout, de tous les âges, ont demandé le baptême. Sont revenus à, alors on peut dire à la religion, certes. D'ailleurs, en plus, à des pratiques très ritualisées, parce que ça les dérange pas du tout que ce soit ritualisé, que ce soit classique, etc. Mais ça doit nous interpeller. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Des repères et des valeurs. J'ai vu un reportage moins drôle, c'est pas à l'avantage des protestants. En Norvège, pareil, l'Église catholique, on voit un retour en masse à l'Église à travers des baptêmes. Dans l'Église protestante de Norvège, on est tellement libéral que les églises sont totalement vides. Que celui qui a des oreilles pour entendre écoute. Les gens, ils cherchent pas du libéralisme. Les gens, ils cherchent des valeurs et des repères. Et ma question, c'est, où sont les chrétiens qui vont dire leurs valeurs? Où sommes-nous pour dire ce que nous croyons, pour ouvrir nos bouches, pour dire ce qui nous fait vivre, pour dire ce qui nous fait nous motiver pour nous lever tous les matins, pour dire ce que nous croyons et pour dire qui nous aimons? Où sont les chrétiens? C'est vrai, non? C'est important. Cette semaine, au groupe de maison, j'ai une image que j'ai pas partagée, mais je voyais, le Saint-Esprit me disait, tu sais, quand tu passes quelque part ou tu arrives dans une maison, dans une pièce, et ça sent bon, qu'est-ce que ça vous donne envie? Vous approchez de la casserole, de vous approcher de là où ça sent bon, et quand ça sent vraiment tellement bon, on a juste envie de goûter, de déguster et de se régaler. Et le Saint-Esprit me disait, mais c'est ça qu'il a envie de faire avec nous. Et c'est ça qu'il a envie que nous, on fasse pour les autres. C'est qu'on porte ce bon parfum, cette bonne odeur de Christ, qui va tellement donner envie aux autres de s'approcher, de goûter, de se dire, oh là, ça sent bon, là, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe, quoi. Et j'ai beaucoup aimé cette image que le Saint-Esprit m'a donnée. Alors, réussir sa vie, c'est le thème de ce soir. C'est un long chapitre, hein. Je vous promets, on va rentrer pas trop tard. Réussir sa vie aux yeux du monde, c'est s'épanouir, je le vois bien, n'est-ce pas? C'est grimper l'échelle sociale, c'est faire ses preuves, c'est prouver qu'on le vaut vraiment, c'est briller aux yeux des autres, c'est paraître, c'est être le meilleur, c'est parfois jouer des coups quand il le faut pour avoir la meilleure place,
c'est parfois écraser les autres, c'est parfois être prêt à tout pour avoir la première place, c'est parfois être prêt à de nombreux sacrifices, même si souvent on nous dit pas lesquels. Je ne sais pas quel pourcentage de personnes dans le monde réussissent de cette façon-là. Je pense qu'il y en a qui payent un sacré prix, mais qu'en est-il de tous les autres que nous sommes, qui sont 90%, je ne sais pas combien de pourcents en fait. Mais sur ces critères-là, avouons qu'il y a peu de gens qui réussissent. Et vous savez quoi, j'ai aucune envie de réussir de cette façon-là. Ça m'intéresse pas. Absolument pas. Et je pense que si on veut savoir ce que ça veut dire, réussir sa vie, c'est important de savoir sur quoi on construit notre vie. Et surtout sur qui. Et Jésus, ça ne l'intéresse pas du tout qu'on réussisse notre vie comme ça. Jésus, quand il nous rencontre, il va pas nous demander c'est quoi ton niveau d'études, bac -4 ou bac +4. Patrick Fontaine disait toujours, moi c'est bac -4, mais Jésus, ça le dérangeait pas du tout. Parce que les valeurs de la parole sont pas les mêmes, je vous apprends rien. C'est pour ça que j'ai voulu mettre ce verset, que j'ai osé mettre au féminin, que Dieu adresse à Josué, qui est dans le livre de Josué, chapitre 1er. Donc je vous le mets au féminin, sois courageuse et forte, ne tremble pas, n'aie pas peur, car le Seigneur ton Dieu te dit, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et je voulais vous parler de ça, et je voulais vous parler de votre appel sur votre vie à chacune, et de faire la différence, parce que c'est ce qu'il veut avec le monde, et de ne surtout pas désirer ressembler au monde, c'est pas la peine. Et je voudrais vous parler de votre appel et vous dire que notre appel, c'est témoigner, mais c'est pas que témoigner. Notre appel, il va beaucoup plus loin. Notre appel, c'est exercer notre autorité. Qui est d'accord? Amen, il y en a 2. Les autres à bout de la soirée, j'espère que vous aurez compris. Notre appel, c'est témoigner, exercer notre autorité. Lucienne l'a prié tout à l'heure. Et c'est régner avec Christ, comme Christ le dit. Comme la parole le dit, j'y reviendrai. Comme Esther l'a fait, puisqu'on est dans une réunion Esther. Je pense que ça fait à peu près 3 ans qu'à chaque réunion, je vous dis, c'est pour ce temps que tu as été choisi. Vous vous souvenez? Je ne sais pas si c'est rentré, mais je vous le redis ce soir. Il s'est pas trompé dans ses calculs. C'est pour ce temps que tu as été choisi. Moi, je sais que c'est pour ce temps que j'ai été choisi. Et je suis reconnaissante de vivre les temps que nous vivons. Tant de défis, certes, mais tant de gloire. Plus les défis sont grands, plus la gloire va être grande. Donc, je suis heureuse de vivre ce temps. Dans la Bible, on a plein de personnes où Dieu dit, Dieu leur rappelle, je t'ai choisi. Je t'ai appelé avant la fondation du monde. Je t'ai aimé avant la fondation du monde. Essayez avec votre cerveau de réfléchir ce que c'est avant la fondation du monde. Si vous y arrivez, vous venez me raconter comment vous avez fait. OK? Je t'ai choisi, je t'ai appelé. Dieu dit à Jérémie, déjà dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà mis à part pour me servir. Extraordinaire. Mais il le dit aussi à Nathalie, à Marlise, à Cathy, ça y est, voilà, à Sylvie, à chacune de nous en fait. Dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà choisi. Je t'avais déjà appelé pour me servir. L'apôtre Paul dit aussi, il a plu à Dieu qui m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Au moment où il a révélé son Fils en moi, il lui a plu de m'appeler pour que j'aille et que j'annonce parmi les nations sa bonté, son amour. Dans l'Épître aux Galates, il dit ça. Alors, comme je vous ai dit, je sais que je suis choisie. J'aime dire, je porte le nom d'une reine. J'aurais pas choisi ce prénom-là, mais c'est juste, en fait. Dieu a voulu que je m'appelle Astrid. Je suis née un jour de victoire. Non, mais c'est vrai. J'ai le nom d'une reine, je suis née un jour de victoire. Et je sais, et vous comprendrez au fil de la soirée, que Dieu m'a destinée à réussir, parce que vous allez entendre ce que ça veut dire, réussir. D'accord? Alors, plusieurs d'entre vous, vous dites, ouais, elle, allez, ouais, Jérémie, oui, peut-être elle ou elle, mais moi, non. En fait, ça se lit sur vos visages, certains. Si je pouvais lire dans vos pensées, heureusement pas, mais je vous rappelle juste ce soir tout ce que la Bible dit, enfin, toute une série de choses, c'est que on est toutes choisies,
on est toutes élues, on est toutes aimées, on est toutes appelées à témoigner, on est toutes appelées à diriger, à commencer par nos vies, on est toutes appelées à régner avec Christ, à commencer sur nos propres vies. J'aimerais vous dire quelque chose qui est très sérieux. Si vous ne le croyez pas, je vous encourage à vous repentir. Parce que si vous ne le croyez pas, vous ne croyez pas la parole de Dieu. C'est pas strict que vous ne croyez pas. Et je pense que si on veut vivre ce à quoi Jésus nous invite, c'est fondamental de savoir ce que la Bible dit et surtout ce qu'elle dit de qui est-ce qu'on est en fait pour lui, pas pour le monde, mais qui est-ce qu'on est pour lui et qui est-ce qu'on est en lui. Pas d'un point de vue humain, mais vraiment d'un point de vue spirituel. Qui je suis selon lui, qui je suis en Christ, qui je suis selon la parole. Parce que cette vérité-là, elle ne ment pas. Et tu ne peux pas vouloir vivre ce que la Bible dit, aussi accomplir des miracles, des guérisons, des prodiges, puisque nous sommes tous appelés à ça, si tu ne crois pas ce que la Bible dit, en fait. C'est par là que ça commence. Et j'aimerais vous expliquer quelque chose. Nous, les dames, on est très douées pour le ressenti. Je vous rappelle que le senti, il ment. C'est pas ce que tu ressens qui compte. C'est ce que la Bible dit qui compte. Arrête de penser de ressentir que tu es petit, tu es pauvre, tu es malade, tu es pas intelligent, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas parler en public, et blablabla, et bla, et bla, et bla. La Bible ne dit pas ça. Moïse, il bégayait. On a des amis pasteurs, ils ont bégayé quand ils ont commencé à prêcher. Et parce qu'ils ont persévéré, ils ont arrêté de bégayer. Moïse, il bégayait tellement qu'il a pris Aaron avec lui pour que Aaron parle à sa place. Est-ce que ça a empêché Dieu d'appeler Moïse? Non. Donc, en fait, nos pensées, elles nous mentent. Elles nous racontent beaucoup de mensonges. Et je veux vous rendre attentive à quelque chose, c'est que la foi, c'est croire, d'accord? C'est croire avec son cœur. Mais si tu crois des mensonges, est-ce que tu sais que tu rends ces mensonges ultra puissants? Vous voulez que je répète? Si tu crois que tu es nul, tu vas finir par l'être. Parce que la parole dit qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois que tu n'es pas capable, j'ai une mauvaise nouvelle, tu vas vraiment ne pas être capable. Parce que tu nourris un mensonge qui vient du diable, tu lui donnes de la puissance. La foi, c'est ça. C'est un principe, la foi. Tu peux croire des choses justes, bibliquement, ou tu peux croire des choses à l'opposé de la Bible. Mais ce que toi, tu crois, tu le nourris avec puissance. Vous saviez ça? Faut le réaliser, hein. Si tu crois que tu es pauvre et tu vas rester pauvre, je te promets, tu vas rester pauvre toute ta vie, hein. C'est sûr. Mais la Bible ne dit pas que tu dois être pauvre. La Bible dit que toutes les bénédictions et les richesses du ciel sont à ta disposition et on a un papa qui est vachement riche, hein. Tout l'argent et l'or du monde lui appartient. Comment pouvons-nous dire que nous sommes pauvres et que nous allons rester pauvres? C'est juste pour qu'on réalise que ce qu'on croit, on le nourrit et on le fait grandir de plus en plus en plus. On appelle ça des forteresses de mensonges et des forteresses de pensée. D'accord? Et on en a plein, mais qui s'opposent à la vérité et à la connaissance de la parole de Dieu. Tu crois que parce que tu es malade, tu ne guériras jamais? Change ta façon de croire, c'est pas ce que la Bible dit. Sinon, tu fermes la porte à Jésus qui veut te guérir. Pardon, c'est un peu tranchant ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Crois ce que dit la parole. Tu crois que ton couple va foirer? Arrête de croire des bêtises et prie pour ton couple. Ou demande de l'aide s'il le faut. D'accord? Mais si tu ouvres cette porte-là, ça réjouit le diable, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, question, comment tu te vois? En fait, on devrait faire une pause, là, 5 minutes entre vous, vous discutez. Comment est-ce que vous voyez? Honnêtement, comment est-ce que tu te vois? Ah ah!
Rassurez-vous, je ne vois pas ce que vous pensez. Comment est-ce que tu te vois? Mais Jésus le voit. Mais Jésus, il n'est pas dans l'accusation du tout. Hein. Je vous rassure vraiment. Pose toujours un regard d'amour sur nous. Comment est-ce que tu te vois? Qu'est-ce que tu te crois sur toi-même? Est-ce que tu crois ce que le monde dit? Est-ce que tu crois ce que ton entourage te dit? Ou est-ce que tu crois ce que Dieu dit? Le monde dit, tu sais même pas si tu es un homme ou une femme en fait. Voilà où on en est. Vous voulez vraiment croire ça? C'est juste un exemple. Ok? La famille, les amis, les collègues, quand ils en ont marre de toi, ils te disent des fois des choses pas très aimables. Tu veux vraiment croire ces choses-là? T'es pas intelligent? T'es pas ci, t'es pas ça? Qu'est-ce que Dieu dit? Je te rappelle qu'il est celui qui t'a créé. Et non seulement il t'a créé, mais écoute bien, il t'a créé à son image. C'est beau ça. Il t'a créé à son image. Nous avons tous été créés, tous et toutes été créés à son image. Sans lui, on est fichus, c'est vrai. Sans Jésus dans nos vies, on est 1000 fois fichus. La Bible, elle est claire aussi là-dessus. Elle dit que l'être humain, par nature, il est perdu. L'être humain, par nature, à cause du péché, il est séparé de Dieu. Il n'a aucune chance de s'en sortir tout seul. Donc, abandonne l'idée de t'en sortir tout seul. Tu vas pas y arriver. Tu vas gagner du temps si tu abandonnes ce mensonge-là. Parce que le diable aussi nous fait croire qu'on va rebondir et s'en sortir tout seul. Mais c'est pour nous empêcher de nous approcher de Jésus. Donc, devant lui, j'ai aucune chance toute seule par moi-même. Je suis séparée de Dieu à cause du péché. Et le Père supporte pas le péché. On a chanté avant, il est saint. Ça veut dire qu'il est parfait. C'est sa nature même. Et la nature de Dieu ne supporte pas le péché, la nature pécheresse de l'homme, en fait. Donc, j'ai besoin de l'intervention de Dieu dans ma vie pour être libéré. Et c'est ce que Christ a accompli à la croix. C'est exactement ça, en fait. Et je sais pas si vous avez déjà médité là-dessus, mais quand on réalise ce que Jésus a fait pour nous à la croix, c'est quand même extraordinaire. Hein, il a payé un prix, mais un prix fou, quoi. Si on le réalise, ça nous montre juste une chose, c'est la valeur que nous avons pour lui. Si on n'avait pas de valeur pour lui, il ne serait pas allé sur cette croix. Ou le Père n'aurait pas demandé que son Fils aille sur la croix si nous n'avions pas de valeur pour lui. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a quitté le ciel. Il est venu sur la terre. Il a abandonné au ciel tout ce qui faisait de lui sa divinité, en fait. Il est venu juste comme un homme. Il a payé le prix fort qu'exigeait la loi. La loi disait, il faut que le sang coule, le sang d'un innocent, pour payer pour le pécheur. Il n'y avait pas d'innocent sur la terre. Donc Jésus est venu sur la terre et il a payé ce prix-là. Et il a enduré, connaissez tous la passion de Jésus. Il a tout enduré. La honte, les moqueries, le rejet, la violence, les souffrances, les 39 coups de fouet. Tous mouraient avant le 39e, hein. Mais Jésus n'est pas mort, puisqu'il devait mourir sur une croix. Donc les 39 coups de fouet, la croix, les clous, le froid, l'abandon du Père, peut-être c'était la pire des choses, et l'agonie jusqu'à la mort. Et il a payé ça pour une seule raison, juste à cause de nous. Par amour pour nous. Et je voudrais vous expliquer en détail un petit peu ce qui s'est passé à la croix, parce que si on le comprend, moi je l'ai longtemps pas compris, mais si on le comprend, ça va changer en fait notre compréhension de lui et de notre vie pour toujours. J'aimerais bien que ce que je vais vous dire là, vous puissiez le visualiser pour vous-même. D'accord? Vous êtes prêts? Vous faire participer un peu. Chacune pour soi-même, comme ça vous dormez pas. Donc vous allez mettre votre nom chaque fois que je vais dire Astrid. Ok? Quand Jésus est mort à la croix, il est mort à la place d'Astrid. Ok? Vous mettez votre nom. Sur la croix, il était crucifié en même temps, Jésus avec Astrid. Ok? Et Astrid avec Jésus. Parce qu'il a été crucifié
pour moi, pour toi. Ensuite, il a pris Astrid et il l'a emmenée dans la mort, puisque c'est ce que Astrid méritait. On est d'accord? À cause du péché qui me séparait de lui. Puis il m'a emmené de la mort en enfer. Oh, ça vous aimez pas, hein? Mais c'est la réalité. Il m'a emmené jusque en enfer. Parce que c'était ça ma destination, sans lui. C'était aussi la vôtre, hein, au coup vous en doutiez. C'était notre destination. Et là-bas, en enfer, le diable a réclamé la peau d'Astrid et a dit, elle est à moi. Et là, Jésus a dit non. Là, il a dit stop. Il a dit, elle est à moi, parce que moi, Jésus, j'ai payé pour elle. Pour toi. Pour Astrid. Et quand il est mort, et quand je suis morte dans l'esprit avec lui, les deux natures se sont échangées. Il faut que le grain de blé qui tombe en terre meure afin qu'il porte beaucoup de fruits. Toi et toi et toi, nous sommes des fruits de sa mort. Ok? Donc il y a eu un échange de nature. Il a pris l'identité d'Astrid et il m'a donné la sienne. Ok? J'ai reçu une nouvelle nature. Une fois que j'étais morte, hein. Ok? J'ai reçu une nouvelle identité et j'ai reçu un nouvel ADN. Et ce nouvel ADN, c'est celui de fille de Dieu, puisque j'ai reçu sa nature. C'est le Fils de Dieu qui est descendu, hein. Donc tu deviens à ce moment-là fille de Dieu ou fils de Dieu. Puis il m'a emmené de la mort à la résurrection, le matin de Pâques. Il est sorti du tombeau et hop, il a emmené Astrid avec. Quelle bonne idée. Et il t'a emmené toi avec. Et à présent, alors oui, on vit tous encore dans ce véhicule qu'on trimballe avec nous, notre corps et notre âme. C'est ce qu'on appelle la chair dans la Bible, hein. Mais avec une toute nouvelle identité. Avec un nouvel ADN. Avec un nouveau nom. C'est extraordinaire. Avec un nouveau frère, c'est Jésus, et avec plein de nouveaux frères et sœurs, soudain la famille, elle s'agrandit vachement. Amen? Vous comprenez? Et j'aimerais vous dire quelque chose. Si tu as compris ça, et si tu le crois, à ce moment-là où tu le crois, ton esprit devient vivant, et le Saint-Esprit, immédiatement, il vient, et il s'installe en toi. Waouh! En fait, il demande même pas. Il s'installe en toi et il est en relation, il est un avec ton esprit. C'est ça qui se passe. Et tu deviens un temple pour lui. C'est ce que la Bible dit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Tu deviens un temple pour lui, dans lequel il aime habiter. Et normalement, dans le temple, il n'y a pas des portes battantes comme dans un bar, hein, où ça rentre et ça sort. Il aime bien rester dedans. Il s'installe. Des fois, il se fait tout petit puisqu'on lui fait pas trop de place. Mais il aime quand même rester. Tu te rends pas compte? Des fois, tu te dis, mais il est où, là-haut? Mais il est là. Il est là, là. Jésus, tu es là? Quand je prie et tu réponds pas? Il est là. Vous réalisez qu'il est toujours là? Il est là. Quand tout va pas bien, enfin quand rien ne va bien, il est là. Quand ton corps hurle de douleur, il est là. Il est toujours là. Et des fois, toi, tu te vois juste encore, Astrid dans la chair, dans son corps, avec toutes ses imperfections, et tu te dis, aïe, 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 ça va pas du tout, quoi, c'est une journée. Hein. Et puis, il te regarde et il dit, ma fille bien-aimée, merveilleuse, parfaite, sainte, riche, sans défaut, extraordinaire, aimée, ma chouchou. J'ai dit, vous mettez votre nom à la place, hein.
comme ça que le Père te voit et qu'il me voit. Ok? Et je vous redis ce que je vous ai dit avant. En fait, c'est juste un choix de croire ce que je suis en train de vous dire. Je suis juste en train de vous paraphraser la Bible. Même si tu te ressens à l'opposé de tout ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas ce que tu sens qui est la vérité, c'est ce que la Bible dit qui est la vérité. Ce n'est pas ce que tu es en train de vivre, même dans ton corps, qui est la vérité, c'est ce que la parole dit qui est la vérité. Amen. C'est vraiment important. Et c'est important, du coup, de se faire violence à soi-même et de dire à ses pensées, Astrid, maintenant, stop, ça suffit. Stop, tu te tais. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Et c'est là-dessus que je veux m'aligner. Et c'est ça que je veux croire. Alors, je vous pose une question. Est-ce que vous lisez votre Bible? Si tu ne lis pas ta Bible, comment tu veux savoir ce que tu veux croire? Dieu ne me parle pas, c'est la phrase qu'on me dit le plus souvent. Mais ma cocotte, pardon pour la cocotte, mais prends ta Bible et lis-la, il te parle tous les jours. Tous les jours. Dans la Bible. Il suffit de la prendre et de l'ouvrir. Et en fait, lire la Bible et croire ce qu'elle dit, ça aussi, c'est pas une question de « Oh, mais ça, je le sens pas, hein. » Il y a plein de choses qu'on sent pas, hein, je vous promets. Mais on choisit de le croire. Et du coup, elle devient ce qu'elle doit être. C'est de la nourriture pour nous. Quand Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de quoi? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Lisez votre Bible. Si tu réalises ce que Dieu a fait pour toi, alors tu comprends la valeur que tu as pour lui. Et alors, tu peux comprendre que tu n'es plus, tu vis encore dans le monde, mais la Bible dit, tu n'es plus de ce monde. Tu es, je vais utiliser un mot qui n'est pas dans la Bible, d'accord? Je le mets entre guillemets. Tu es une extraterrestre. Ça vous fait rire, je l'ai fait exprès, mais c'est vrai. Tu es une extraterrestre. Tu n'es plus de ce monde, en fait. C'est pour que vous réalisiez que c'est la vérité. La Bible le dit autrement, elle dit citoyen des cieux. Vous connaissez cette expression? Tu es citoyenne du ciel, parce que tu es à l'image de Dieu. Une autre expression de la Bible, tu fais partie d'une race élue. Oh, aïe, 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 aïe. Quand j'étais gosse, j'étais toute petite, il y avait une série télévisée, j'ai repensé à ça, avec de la science-fiction, ça s'appelait Les Envahisseurs. Vous vous souvenez? On avait le droit de regarder ça de temps en temps, comme j'étais content. Ils venaient envahir la Terre, alors comme c'était des méchants, il fallait les chasser. Mais notre job, les amis, c'est d'être des envahisseurs de la Terre. Avec les valeurs du ciel. Ça, c'est notre job. Nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes nés d'en haut. Ok? Nous sommes nés d'en haut. Et c'est à nous d'amener sur la terre ce qui est au ciel. Et si nous commençons à réaliser ces choses, nous réalisons aussi que nous avons en nous un potentiel extraordinaire. Ça m'excite, moi. Extraordinaire, c'est pas moi toute seule. Mais dis à ton voisin, tu as un potentiel, à ta voisine, un potentiel extraordinaire en toi. Et puis tu lui demandes si elle le croit. Et si elle ne le croit pas, tu lui redis encore une fois. Faut pas la baffer, hein. Ça. Mais tu as en toi un potentiel extraordinaire, avec des possibilités infinies. Vous savez, on met souvent en avant le verset, la porte étroite. Et du coup, on se dit, oh, vivre avec Jésus, c'est étroit, il n'a pas le droit de faire ci et ça. Et en fait, vous savez que moi, c'est pas du tout ça que ça veut dire. La porte, le passage, il est étroit. Parce qu'il faut qu'on accepte de rentrer, de passer avec lui dans tout ce que je vous ai expliqué. Mais vous avez déjà réfléchi à ce qu'il y a derrière la porte étroite? Un infini de possibilités, un infini d'une vie avec lui
d'une aventure avec lui, d'une vie extraordinaire, de bénédiction, de joie, mais c'est incroyable, quoi. Derrière cette porte, et que tu aies 20 ans ou 70 ans, ça n'a rien à voir. Il y a une espérance infinie de potentiel de choses que tu peux vivre avec lui. Et en fait, c'est ça que Jésus aimerait qu'on comprenne. C'est bien plus que dire « Oui, oui, je crois en Jésus, ciao ». En fait, ça n'a rien à voir avec ça. Et plus tu vas accepter ça, plus tu vas y réfléchir, en fait, plus il va devenir pas seulement le sauveur de ta vie, le processus que je viens de vous expliquer, mais il va aussi devenir le Seigneur de ta vie. Parce que c'est ce qu'il veut, en fait. Hein. Il va aussi devenir le Seigneur de ta vie. L'évangile, c'est pas seulement une bonne nouvelle pour le salut, mais c'est juste la base, ça. Mais l'évangile, c'est une puissance. C'est une puissance qui veut changer le monde pour que le royaume de Dieu vienne du ciel sur la terre. Et ça a commencé avec Jésus. Mais qui va le faire? Jésus. Oui, Jésus fait ci, oui, Jésus fait ça dans une prière, mais Jésus, pardon, mais vous savez comment il fait? Il fera jamais ça. Rien sans toi et sans moi. Jamais. On peut encore prier 50 ans pour le réveil. Si tu ne te réveilles pas, il n'y aura pas de réveil. Tu. Et c'est la vérité. Hein. Je prêche pour moi en premier, d'accord? Comment est-ce que vous voulez qu'un jour, nous puissions régner avec Christ, parce que c'est ce que la Bible dit, si nous ne commençons pas ici-bas à marcher avec lui selon les valeurs du royaume de Dieu. Et si nous n'apprenons pas déjà ici-bas à nous positionner avec lui, à prendre autorité avec lui, comme je l'ai dit avant, à régner avec lui, c'est pas régner sur les humains, j'espère que vous avez compris ça, mais régner spirituellement sur les choses qui s'opposent à Jésus-Christ. Nous avons autorité, nous avons son nom c'est la chose la plus puissante qui nous est donnée, nous avons le Saint-Esprit, c'est une puissance, il vient. Est-ce qu'on réalise ça? Il est le Dieu de l'impossible. Et il dit que tout est possible à celui qui croit. Maintenant, vous mettez les deux ensemble. Qu'est-ce qui est encore impossible? En fait, rien. Et vous allez me dire, mais pourquoi on n'est pas alors à 100% de ce que la Bible dit? Ça tient jamais à lui, ça tient toujours à nous. Mais j'ai une bonne nouvelle, nous sommes en chemin. On est en train de progresser. On est en train d'avancer. Parce que le but, c'est pas de nous décourager. Le but, c'est de dire, mais si, on va y aller. Mais si, on va avancer ensemble. Mais si, on va progresser. Je vous donne un exemple. Jésus a dit, allez, guérissez les malades. On en a parlé avant. Mais je vais vous dire quelque chose. Si vous commencez pas à prier pour un malade, c'est sûr qu'il ne sera pas guéri. Carlos disait toujours, 0 prière, 0% de réussite. Vous commencez à prier un peu, vous allez voir un peu moins de guérison. Un peu de guérison. Vous priez pour beaucoup de malades, vous allez voir un peu plus de guérison. Vous priez pour encore plus de malades, vous allez voir encore plus de guérison. Et chaque fois que vous priez, vous vous entraînez. Vous entraînez votre foi, vous vous exercez, vous développez le don. C'est pas un don magique, hein, d'accord? Moi, je fais pas de magie. Hein. Je suis ni rien du tout. Je suis juste l'enfant de Dieu. Mais si on pratique pas, ça se développe pas, ça grandit pas. On parle beaucoup de la gloire de Dieu qu'on veut voir sur la terre au milieu de nous. Je vais vous dire ce que c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est juste sa présence au milieu de nous. Et c'est vivre ce que la Bible dit. C'est ça la gloire. C'est être conscient qu'il est là, et j'espère que ce soir vous pouvez l'expérimenter. Il est là au milieu de nous. Dans le mot gloire, il y a la notion de poids, quelque chose qui pèse.
Et des fois, la présence de Dieu est tellement forte au milieu de nous que on sent qu'elle est vraiment là. On se dit, waouh, waouh, il se passe quelque chose. C'est vraiment fort, quoi. Et lui, il souhaite que nous, on fasse de la place pour que sa présence puisse devenir de plus en plus forte au milieu de nous, pour qu'il ait de plus en plus de liberté pour agir et œuvrer au milieu de nous et au travers de nous. Dis à ta voisine, tu es destinée à régner. Toi, tu vas dire encore quelque chose de plus difficile, c'est « Je suis appelé à régner ». Ça coûte, ouais, ça coûte, hein. C'est pour ça que je vous le fais dire. Je suis appelé à régner. Faut le dire encore une fois. Je vais vous dire quelque chose. C'est pas pour vous embêter, c'est pour vous faire participer, mais pour vous faire prendre conscience que si c'est difficile, ça veut dire qu'il y a des choses en nous qui résistent. Il y a des choses en nous qui s'opposent. Okay? Il y a le diable qui nous susurre à l'oreille, mais non, pas toi. C'est important que vous réalisiez ce qui se passe en nous alors que je suis en train de vous parler. Mais cette opposition, tout à l'heure, on va marcher dessus. Ok? Vous allez faire des exercices après. Ça va être top. Mais c'est ça qui se passe en nous, en fait. Vous savez, on n'est pas des êtres supra-spirituels. Hein. Oui, nous sommes d'en haut, mais on a bien les pieds sur terre. Hein. Et on se rend tous bien compte, en fait. Hein. Et quel est le but de régner avec lui? Il y a un verset dans le psaume 67 que j'aime bien, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. C'est juste pour qu'on connaisse sur la terre les voies de l'Éternel et qu'on connaisse parmi les nations son salut. Et vous savez, c'est fou parce que j'ai choisi ce texte, ce verset, et ce matin, écoutez bien, ce matin, c'était un des versets de notre lecture quotidienne avec Thierry. Alors ça, c'est Dieu. C'est juste Dieu qui rappelle, mais oui, c'est ça que je veux, en fait. Comment est-ce que la terre va connaître Jésus si nous, les chrétiens, on ferme nos bouches? Comment est-ce que les nations vont savoir qui est notre Dieu si nous n'en parlons pas? Vous savez, ce matin, je disais à Thierry, dans l'Ancien Testament, les peuples qui vivaient autour du peuple d'Israël, ils savaient que le Dieu d'Israël, c'était un grand Dieu. Ils craignaient le Dieu d'Israël. Ils craignaient le peuple juif, en fait. Parce qu'ils savaient que c'était pas de la rigolade. Ils avaient tous plein de dieux. Et ce qui est fou, c'est qu'ils ont continué de les garder, mais ils savaient que c'était tous des faux, mais ils savaient que le Dieu d'Israël, c'était un vrai Dieu. Regardez l'histoire de Rahab, hein, la prostituée. Quand les espions sont allés à Jéricho pour inspecter Jéricho, elle les a hébergés. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a dit, je sais très bien que si votre Dieu a décidé de vous donner Jéricho, vous allez l'avoir, et nous, on va tous être morts. Elle savait Rahab. Et elle n'était pas croyante, hein. Mais elle savait très bien. Qui est-ce qui va dire au peuple, aux nations aujourd'hui, qui est notre Dieu et qui est le vrai Dieu? Parce qu'il n'y en a qu'un. Est-ce que vous connaissez ce verset dans Malachie 3, j'aime tellement ce verset, qui parle de Jésus et qui dit qu'il est l'objet du désir de toutes les nations? Est-ce qu'on réalise ça? Regardez le monde autour de vous. Le monde est en train de crever. Vous êtes d'accord, hein? Les nations souffrent. Les chefs d'État savent plus à quel sein se vouer, quoi dire et quoi faire. Moi, je voudrais pas être chef d'État. Hein. Bien sûr, on peut ne pas approuver ce qui se passe, mais je voudrais pas être dans la peau d'aucun d'entre eux. Ils savent plus, il n'y a pas de solution. Naturellement, il n'y en a aucune. Mais qui va parler à ces gens? Qui va les soutenir? Qui va les encourager? Qui va prier pour eux? Qui va dire? Qui va peut-être se tenir derrière le chrétien qui a une place dans un cabinet ministériel, j'ai n'importe quoi. Si nous ne le faisons pas, on a vraiment un rôle important à jouer.
L'Épître aux Romains dit que la création tout entière soupire après la révélation des fils et des filles de Dieu. C'est qui les fils et les filles de Dieu? Je vois personne lever la main. Là, c'est nous tous. Ouais. La création soupire. Tous les jours, on côtoie des gens qui vont pas bien et qui. C'est pour ça que je vous ai parlé avant des valeurs. Vous savez, les gens nous regardent quand on a des valeurs. En fait, ça leur parle. En fait, du coup, ils s'approchent, ils écoutent, ils aspirent à ça. Ils aspirent à Jésus. Le monde est mûr, la moisson est mûre. Hein. Elle a jamais été autant. La moisson est mûre pour l'évangile. Les gens sont mûrs pour l'évangile. Et je vais vous dire quelque chose, qu'est-ce que vous risquez si jamais vous parlez à quelqu'un de Jésus et ça l'intéresse pas? Ici, en France, à l'heure actuelle, rien du tout, si ce n'est un gros mot, si ce n'est aller au pire une baffe, une moquerie. Mais franchement, on risque rien. Et pourtant, on a du mal à se mettre en route. Vous êtes d'accord? On a vraiment du mal, quoi. Jésus veut pas seulement être le sauveur de ma vie, Jésus veut aussi être le Seigneur de ma vie. Parce que sauveur seul, ça n'a pas de sens. C'est un événement qui se produit une fois, mais Seigneur, c'est tous les jours. C'est tous les jours, en fait. Regardez comment Jésus, la Bible nous dit qu'il est le modèle. Regardez comment Jésus se comportait lui-même sur la terre. La Bible nous dit de lui qu'il grandissait en sagesse. La sagesse, c'est devant Dieu, c'est qu'il connaissait, il passait du temps avec le Seigneur pour être en communion avec son Père. Vous connaissez plein de passages peut-être où ils ont dit, Jésus se retirait et qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Il se retirait et il priait. C'est le modèle qu'il nous laisse. Hein. Jetez vos téléphones par la fenêtre si c'est nécessaire. J'ai une amie qui a dit, moi je prie pas pour la délivrance du téléphone et de la télé, vous les foutez dehors et c'est réglé. Et elle a raison. Arrêtons de demander à d'autres de faire pour nous ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Ok? Jésus se retirait et il parlait au Père. Donc il grandissait en sagesse et il grandissait en faveur devant Dieu d'abord, parce que Dieu, les temps de communion que Jésus passait avec lui, le Père, et bien sûr qu'il aime ça, comme il aime les temps de communion que nous passons avec lui, et devant les hommes. Et c'est ce que je vous ai dit au début de mon témoignage, c'est que les hommes vous regardent et quand vous portez quelque chose qu'ils n'ont pas, ça les attire. J'ai parlé avec un couple d'un certain âge, il y a une dizaine de jours, il y a 8 jours, pile 8 jours. Je dis pas où je les rencontre, ok. Que je rencontrais plusieurs fois maintenant, et ils m'ont dit, mais avoir parlé avec vous et vous avoir écouté, mais ça a juste changé notre vie. Ça a tellement changé notre vie. Je vous promets que c'est quelqu'un à qui je n'aurais pas donné, comment on dit, le bon Dieu sans confession. C'est une mauvaise expression, pardon. C'est quelqu'un de qui je prenais vraiment mes distances. Des circonstances ont fait que j'ai été obligée d'échanger avec cette personne. Et du coup, j'ai commencé à témoigner ce qu'on vit, etc. Et la personne, ils ont été attirés comme des aimants. Et en fait, ils guettent chaque fois qu'ils peuvent me parler, ils s'approchent et ils essayent de me parler. Et il me dit, mais presque 80 ans, le monsieur. Vous savez, ça a tellement changé ma vie que maintenant, avec ma femme, matin et soir, parce qu'un jour, j'ai raconté qu'avec Thierry, on priait tous les matins. On se donne la main au lit et on prie ensemble avant de se lever. Et le soir, quand on se couche ensemble et on se donne la main et on termine la journée ensemble. Et on prie ensemble. C'est des gens qui étaient à 1000 lieues de Dieu. À 1000 lieues. Si vous m'avez dit qu'il y en a un qui va se convertir, je vous aurais dit pas lui. Dieu fait ce qu'il veut, et Dieu m'utilise moi, et il veut t'utiliser toi. Il t'utilise déjà, mais il veut utiliser chacune de nous. Juste à travers qui on est, à travers le témoignage qu'on donne, à travers notre façon en fait d'être et de saisir les occasions qui nous sont données pour témoigner. Vous savez, c'est encourageant parce que Jésus dit, voici les signes.
Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, on va le mettre au féminin. Voici les signes qui accompagneront celles qui auront cru. Si vous n'avez pas encore cru, ne sortez pas de cette église sans qu'on prie pour qu'en sortant, vous sachiez que Jésus est vraiment le sauveur de votre vie et qu'il le devienne. Première chose. D'accord? Mais si vous avez cru, écoutez bien ce que la parole dit. Où est mon verset? Au secours. Voici les signes qui accompagneront celles qui auront cru en mon nom. Elles chasseront des démons. Qui a déjà chassé des démons? Bah, levez-vous main, vous avez le droit, hein. N'ayez pas honte, hein. Mais oui, amen, alors encore plus. Mais celles qui l'ont jamais fait, ben, il faut commencer. En mon nom, elles chasseront des démons. Elles parleront des nouvelles langues. Ouais. Amen. Elles saisiront des serpents, ça j'ai jamais fait. J'aime pas les serpents, mais si elles boivent un quelconque breuvage mortel, il ne leur fera aucun mal. Elles imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà, écoutez bien, il faut comprendre. Voilà ce qui va vous suivre si vous vous levez pour ouvrir votre bouche. On s'engage à dire, c'est ça qui va te suivre. Ok? Tu acceptes de te lever, tu acceptes de témoigner, tu acceptes de parler, tu acceptes d'agir. Moi, derrière, j'assure que, paf, 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 tout ça, ça va arriver. C'est pas de ton ressort, c'est pas lié à ton niveau de foi, c'est pas lié à qui tu es que les malades soient guéris. Ok? C'est lié à lui en toi. C'est lié à lui en toi et à l'autorité que lui te donne de chasser des démons ou pas. Et la première chose, c'est qu'il faut le croire. Et il faut commencer. Parce qu'on peut prier toute notre vie, Seigneur, apprends-moi à chasser les démons, mais moi je pratique pas, les autres ont qu'à le faire. Mais tu vas jamais en chasser, hein. Alors il y en a un qui est très content, c'est sûr, c'est le diable. Lui, il rigole tant qu'on commence pas. Mais c'est beau parce que c'est une promesse extraordinaire quand on nous dit, c'est les signes qui accompagnent. Je vous donne un autre verset que j'aime beaucoup, qui a rien à voir avec celui-là, c'est juste pour vous dire, dans le psaume 23 à la fin, le psalmiste dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et notre cher ami Pierre Offet disait toujours, il te poursuit comme un chien qui te colle à la peau. Vous savez qu'il marche derrière toi, prêt à te mordre le mollet, ça te laisse jamais en fait. Ça te poursuit. Ça te harcèle presque. Moi, je veux vivre ça. Vous aussi? J'espère. Je reviens à ma question. Où sont les chrétiens qui vont faire la différence? Si ce soir tu es venu pour entendre des conseils sur réussir ta vie, c'est 3 points, ça, je suis désolée. Eh ben, c'est pas ça. Mais réussir sa vie, c'est ce que je vous ai énuméré là. Aux yeux de Jésus, c'est ça. C'est juste ça. Pour lui, c'est ça. Parce que pour lui, si nous, on réussit, entre guillemets, c'est juste l'expression, hein, notre vie, le monde est transformé. L'apôtre Paul, non, c'est pas Paul, c'est Luc, dans les Actes, dit, ces hommes qui ont changé le monde. Ces hommes qui ont changé le monde. À cause de la bonne nouvelle qu'ils avaient entendue. Vous savez, le jour de la Pentecôte, 3000 personnes se sont converties en une fois. D'accord? 3000 personnes. Parce que le Saint-Esprit est venu avec puissance. Mais ces 3000-là ont changé le monde depuis 2000 ans. 3000 personnes à l'échelle du monde. C'est rien. Mais une personne à l'échelle de ton village ou de ta ville, tu vas changer le monde, tu vas commencer à le changer. Commencer à le changer. Dans ton village, tu vas commencer à le changer. Et c'est comme ça que des changeurs de monde vont devenir contagieux de plus en plus. Et puis de 1, on passe à 2, et de 2, le double, c'est pas 3, mais c'est 4, et etc.
C'est comme ça qu'on change le monde. Mais ce qui est sûr, c'est que si on n'entreprend rien, et si on ne se sent pas concerné, il va rien se passer, en fait. Mais est-ce que vous savez, est-ce qu'on réalise qu'on a une responsabilité? Parce qu'un jour, on rendra quand même des comptes. Faut quand même que je vous le dise. Être sauvé, c'est bien, mais ça suffit pas. Parce que, comme notre mission, il nous l'a dit clairement. Donc, si on n'accomplit pas notre mission, on aura des comptes à rendre. Hein. Je vous parle pas ce soir du tribunal du Christ. Si un jour j'annonce ça sur l'invitation Esther, on sera moins 10, au lieu d'être les 30 ou 40 qu'on est ce soir. Ben oui, mais c'est une réalité de la parole quand même. On aura des comptes à rendre encore. Mais est-ce que, ça c'est un aspect, mais l'autre aspect c'est aussi, mais est-ce que ça ne nous tient pas à cœur que nos enfants, nos petits-enfants connaissent Jésus, que les générations à venir vivent pas l'enfer encore multiplié, mais qu'il y ait une espérance pour eux? Ce matin, à midi, j'avais mon petit-fils à manger. Il se lève sur la chaise, en plein milieu du repas, il me dit, Mamie, à l'école, on a fait du yoga. Je devais fermer les yeux, lever les mains. J'ai dit, alors, t'as dit quoi? J'aime Jésus? Il m'a dit, non, j'avais pas le droit. 3 ans, 4 ans. Où sont les chrétiens qui vont se lever pour dire non? Je discute souvent avec Cathy, qui est dans le milieu social et éducatif, qui me dit, où sont les chrétiens qui vont se lever pour que ça s'arrête l'enfer? On peut pas ne pas être concerné. Enfin, j'espère que vous vous sentez concerné. On peut pas ne rien faire. Et je crois que la question, finalement, je vais terminer avec ça. La question que j'ai envie de vous poser, c'est, en fait, soyez très honnête avec vous-même. Est-ce que tu es insatisfaite de ce que tu vis avec Jésus actuellement? Ou pas? Tu peux être satisfaite. Tu sais que tu es sauvée, qu'un jour tu iras au ciel. C'est vrai, peut-être. C'est pas à moi de juger ça, hein. Je suis pas Dieu. Mais est-ce que tu es insatisfaite de ce que tu vis? Et ou est-ce que tu as soif de plus? Ou pas? En priant, on a dit, quelqu'un qui n'a pas soif, vous ne pouvez pas le faire boire. Comment faire boire un âne qui n'a pas soif? Il y a plein de dessins qui existent, c'est boire à côté de lui jusqu'à ce qu'on lui donne envie de boire. Certains, ils boiront jamais. Mais c'est vraiment une question honnête qu'il faut qu'on se pose, en fait. Est-ce que mon train-train, il me convient? Avec mes priorités, avec mes choix? À quoi je donne la priorité dans ma vie? À qui je donne la priorité dans ma vie? Je sais que c'est des questions qui dérangent. Mais c'est des questions qu'il faut qu'on se pose. Parce que l'enjeu, il est énorme, en fait. Et parce que, c'est vrai, le diable, il fera toujours tout pour nous réorienter vers autre chose que vers Jésus au centre de ma vie. Mais si j'ai pas cette faim et cette soif, si je suis pas insatisfaite de ma vie, bah Jésus, il va rien faire. C'est une mauvaise nouvelle, là. Vous savez, avec Thierry, on prie depuis 2 ans au moins, même plus. Michel le sait aussi, parce qu'on a eu plusieurs après ça. Mais Seigneur, augmente notre faim et notre soif de toi. Augmente-la. Si on n'a pas faim et soif de lui, on ne peut pas vivre ce qu'il nous propose ici. Peut-être si on n'a pas faim et soif, c'est parce qu'on a trop d'autres choses qui nous nourrissent. Même pas bien. Même si elles ne nous nourrissent pas de la bonne façon, pardon, pour l'expression. Comprenez? Peut-être lui demander, mais qu'est-ce que tu voudrais que j'enlève un peu? Au lieu de moi, et encore moi, bénis-moi, et moi, et si moi, et c'est vrai? Certaines personnes, leur prière, c'est ça, quoi. Bénis-moi, moi, ils nagent dans ce sens toujours. Mais on recule, hein, voilà, où on se doit, en fait. Mais on n'avance pas. On agit, il faut faire comme ça. Dans l'autre sens. Et je veux vraiment vous laisser cette première question. Et la deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est, ça y est, vous avez déjà peur. En fait, si tu avais peur de rien, si tu avais peur de rien,
qu'est-ce que tu ferais pour Jésus et pour l'avancement de son royaume? Parce que quand on discute entre nous avec des chrétiens, et on en parle encore mardi soir au groupe, mais finalement, qu'est-ce qui nous empêche de faire ce que la parole nous dit? Ça peut être la paresse, ça peut être plein de choses, les priorités qu'on a, mais un élément important, c'est aussi nos peurs. C'est vraiment une peur. Honnêtement. La peur de parler, la peur d'ouvrir notre bouche, peur de témoigner, peur de prier pour un malade, peur de chasser un démon, peur de prier pour un miracle, peur de, je sais pas moi, vous êtes d'accord? Qui est-ce qui se sent concerné par ça, par les peurs? Levez voir honnêtement la main. Moi, je la lève aussi parce que je me sens aussi concernée. Je crois qu'on est à presque 100%. Mais il faut qu'on soit honnête, je la lève avec vous, Mais l'apôtre Paul dit pas pour rien, c'est pas un esprit de crainte et de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un amour, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Parce qu'il sait que il a expérimenté lui-même dans sa vie que la peur, c'est un monstre que l'ennemi met devant nous. Je dis toujours un immense ballon baudruche, vous savez, ou un gros monsieur Michelin là qui avance devant nous, et puis on s'enfuit devant lui parce qu'on a la trouille et on se sent la petite souris sous le pied de l'éléphant, quoi. Est-ce que tu sais qui tu es en lui? Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début? Et je pense qu'il faut qu'on soit très honnête chacune avec soi-même. Sinon, ce soir, vous avez perdu votre temps. Où j'en suis? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux plus ou pas? Est-ce que je suis satisfaite de ce que je vis ou pas? Qu'est-ce que je suis prête à enlever ou pas? Cet esprit, montre-moi, mais toi, comment tu vois ça? N'ayez pas peur parce que, avec beaucoup d'amour, il va toujours nous parler et nous montrer. Et puis, est-ce que je veux marcher sur mes peurs? Est-ce que je veux affronter mes peurs? Chaque fois que je marche sur une peur, c'est un pas de victoire. Amen.